Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube où je présente les enseignements de la méthode Vibration. Alors certaines personnes, enfin en tout cas une personne que j'ai accompagnée au sein d'un groupe me disait qu'au plus elle envoyait de l'amour, au plus elle se sentait mal et que ça n'arrangeait pas son problème. Je vais apporter une réponse, je vais vous partager ici la réponse que je lui ai donnée. Donc déjà ma question c'était mais à qui tu envoies de l'amour et pourquoi, d'où vient cet appel à envoyer de l'amour? Et elle me nomme parce qu'en fait je sais que quand quelqu'un nous fait du mal ou quand on a de l'aversion, enfin là elle me parlait de haine, j'ai de la haine envers une personne et afin de contrer cette haine, eh bien je lui envoie de l'amour. Eh bien, c'est une folie d'aller à l'encontre, je vous le dis, d'aller à l'encontre de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça peut être une croyance que pour être une bonne personne, pour être un être spirituel, il faille vibrer, envoyer de l'amour. Et en réalité, ce qu'il faut vibrer, ce qu'il faut envoyer, c'est la sincérité. Par contre, ici, cette notion d'émotion, en fait, c'est la vivre en conscience. En fait, simplement, on ne peut pas aller à l'encontre de notre véritable nature, à l'encontre de ces énergies, ces vibrations qui nous traversent. Et si, à l'instant T, on ressent de la colère, on ressent de la tristesse, on ressent de la haine, même si c'est un mot qui vous paraît fort, attention, les mots ne sont pas l'émotion. Je vais vraiment vous demander de comprendre cette vidéo au-delà des mots que j'emploie, parce que le vocabulaire enferme. J'ai remarqué dans certaines vidéos qu'elles étaient mal comprises, interprétées, parce que les gens s'arrêtent aux mots sans essayer de ressentir vraiment ce qu'il en est. Le souci avec la spiritualité, entre guillemets, tous ces concepts, et en tout cas dans les enseignements que je donne de la méthode Vibration, c'est qu'on parle avec des mots, on s'exprime avec des mots, des phrases que vous entendez, que vous interprétez à partir de votre propre prisme, à partir de vos croyances, à partir de ce que vous pensez savoir de la vie et voilà, des lois, je veux dire, d'interaction entre les êtres humains et de la communication. Mais tout ça, c'est basé que sur vous, que sur votre perception. Et si vous souhaitez évoluer, je vous inviterai vraiment, en tout cas je nous invite moi aussi, à être plutôt dans le ressenti plus que dans ce qu'on entend et ce qu'on interprète avec notre mental. Parce que le ressenti, là on est vraiment dans la sensation, dans la vibration. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que ça peut être de la pure folie que d'envoyer de l'amour à tout va. Et c'est un non-sens parce que ça va dans le non-respect de ce qu'on a à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, nous avons des mémoires par rapport à un vécu, par rapport à des choses qui nous traversent. Et si ces choses, elles sont là à l'intérieur de nous, c'est qu'elles ont une raison d'être. Donc, ne pas être en accord avec ça et même aller à l'encontre pour envoyer de l'amour alors qu'on ressent de la haine, c'est autrement dit mettre le couvercle sur quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et à force de mettre le couvercle, eh bien, on sait que si je mets trop de choses à l'intérieur, ça déborde et ça éclate. Et là, j'ai une perte totale de maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en plus de mal-être. Donc cette personne qui me nommait qu'au plus elle envoyait de l'amour, au plus elle se sentait mal, c'est pas étonnant. Parce qu'elle était en désaccord, en désalignement avec ce qu'il y a en vérité à l'intérieur d'elle-même. Alors, quelle solution par rapport à ça? Moi, je vous enseigne au travers de la méthode Vibration le fait de vivre ce qui est. Certes, la méthode Vibration, c'est une méthode de libération des énergies, des vibrations qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Mais ça, la libération, c'est la conséquence de... c'est ce qui arrive quand je vis ce qui est. Autrement dit, cette haine, encore une fois, c'est le mot, donc je prends avec des pincettes, cette sensation que j'ai à l'intérieur de moi par rapport à cette situation extérieure, donc ce que ça vient activer en moi, je vais le voir en termes de vibration. C'est une vibration, une mémoire, autrement dit. Cette mémoire, eh bien, je dois lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse se vivre et donc, conséquence, se libérer. Mais de quelle façon je vais la vivre? Pas en l'envoyant sur l'autre, je ne vais pas envoyer ma haine à la personne. Je vais accepter qu'elle soit présente à l'intérieur de moi en plaçant simplement ma conscience dedans. Donc, c'est une part de moi qui vit cette sensation, mais je vais placer ma conscience dedans afin de ne plus la subir. Donc je suis à la fois dans l'action, je la vis, et en même temps je l'observe. Et c'est cette posture acteur-observateur qui va permettre le fait de vivre et donc de libérer. Donc cette émotion, je ne l'envoie pas à l'extérieur,
je vais simplement la vivre et donc tout naturellement, elle va se dissiper, elle va se libérer sans effusion aucune. Par contre, si je ne veux pas la vivre et que je la juge, donc je me dis je suis un être spirituel, donc je ne veux pas vivre cette rage à l'intérieur de moi, cette colère, cette haine, je ne veux pas la vivre, donc je la juge, elle n'est pas bien, elle n'est pas correcte, je la juge comme étant inadaptée, je la garde en moi, donc elle va rester à l'intérieur, et en plus de ça, j'envoie de l'amour, eh bien je me fais du mal. À chaque fois que je fais ça, je vais me blesser parce que je ne me respecte pas. Voilà, donc c'est une petite vidéo très simple pour vous dire que vous devez, et encore une fois, je n'aime pas les injonctions que vous devez, mais en tout cas, si vous souhaitez être aligné avec vous, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire, vous devez ressentir ce qui est à l'intérieur de vous et vivre ce qui est sans le juger, accepter de le vivre. Et là, en fait, ce qui nous fait peur par rapport à ces émotions, c'est qu'on a peur que ce sont ces émotions qui prennent le contrôle sur nous. C'est une première chose. C'est-à-dire de se laisser submerger, de se laisser déborder. Eh bien, si à ce moment-là, on se permet de les vivre ici en conscience et en présence, il n'y aura pas de débordement possible. Ça va se libérer dans la sérénité, dans la quiétude. Et la libération, ce n'est pas nécessairement quelque chose de difficile, c'est simplement vivre ce qui est, encore une fois. Et on a peur donc de libérer parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, expérimentez simplement d'être dedans, de le vivre et d'être en vérité avec vous. Et oubliez tous ces concepts extérieurs à vous qui vous mettent des injonctions. Il faut envoyer de l'amour, il faut vibrer l'amour, etc. Retenez ici que pour vous sentir bien par rapport aux événements extérieurs, pour vous sentir aligné, eh bien, il vous faut simplement vivre ce qui est là à l'intérieur de vous. Oubliez tous les concepts qui vous disent comment réagir face à telle ou telle situation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, c'est simplement, enfin la bonne, c'est simplement de vivre votre vérité, ce qui se passe en vous. Maintenant, comment le vivre? Eh bien, en étant à la fois dans l'action et dans l'observation. C'est votre conscience qui va fusionner avec cette vibration à l'intérieur de vous, cette sensation dans votre corps, dans vos cellules. Et donc, vous ne risquez plus de vous laisser déborder, de vous laisser dépasser et d'envoyer tout ça vers les autres, en fait. Vous allez simplement permettre à cette vibration, cette mémoire de se vivre et donc de se libérer, de se transmuter. Elle va s'évaporer simplement, sans aller impacter le monde ou l'inconscient collectif ou que sais-je. Donc ne vous en faites pas pour ça. Par contre, là où vous pouvez encore une fois vous blesser, c'est si vous gardez à l'intérieur de vous. À ce moment-là, c'est vous qui allez être rongé par cette sensation, cette vibration. Et à un moment donné, elle risque de toute façon d'exploser et de faire en sorte que vous allez vous sentir encore plus mal. Donc n'ayez pas peur de cette nature à l'intérieur de vous. C'est exactement comme quand il se met à pleuvoir, il ne vous viendrait pas à l'idée de vouloir arrêter la pluie, de vouloir aller à l'encontre de cette nature à l'extérieur. Eh bien à l'intérieur de vous, c'est pareil. Quand quelque chose émerge, une sensation émerge de vous, elle fait partie de quelque chose de naturel en vous. Donc, acceptez simplement de la vivre, de la libérer. Donc ça, ce sont vraiment les pratiques enseignées et pour lesquelles la méthode vibration vous accompagne. Alors bien sûr, vous avez tout en vous pour le faire en autonomie. Néanmoins, si vous souhaitez être accompagné dans ce parcours, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Il y a des différents praticiens qui sont formés, qui sont certifiés à la méthode vibration, qui sont capables de vous accompagner. Il y a des groupes également. Les groupes se font sur 3 mois et c'est tout un parcours. Les personnes le vivent, c'est-à-dire que la libération ne se fait pas comme ça en une fois. C'est un processus intérieur où on reprend cette maîtrise, c'est-à-dire que notre corps c'est un véhicule et nous reprenons la maîtrise de ce véhicule et on ne se laisse plus embarquer non plus par ces vibrations qui viennent nous saisir et nous peut-être prendre le dessus sur nous ou par des concepts extérieurs, des idées, il faut faire ci, il faut faire là, il faut envoyer ci, envoyer là. Non, en fait, on va reprendre notre propre maîtrise, être notre propre maître et ressentir en fait ce qui est juste pour nous. Et ce qui est juste pour nous, c'est simplement de vivre ce qui est.
Voilà, donc et n'hésitez pas également à, bien sûr, à vous abonner à la chaîne ici, mettre un commentaire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, votre ressenti, et voilà, et aussi bah, vos challenges, vos problématiques, afin que je puisse vous apporter une solution. Je vous ferai une vidéo dans ce sens-là. À chaque problème, eh bien, il y a la solution. Et les problèmes, hein, ce qu'on va voir comme étant des problèmes, sont en réalité de merveilleux cadeaux de la vie. En tout cas, je vous souhaite vraiment de voir ces challenges de la vie comme étant des cadeaux. Ça change vraiment la donne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos que je vous partagerai.